Le psaume 110, le psaume 111, le verset 10 dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui le mettent en pratique, dans cette phrase, ont une raison ou une intelligence saine. Alors, je ne commenterai pas particulièrement cette affirmation, mais elle me permet de faire aujourd'hui, pour cet épisode, le lien entre la louange et la prière. Et je postule donc ceci. La louange, c'est le commencement de la prière. Et tous ceux qui l'appliquent ont un ministère authentique. Néhémie 11 au verset 7 parle de Mattania, un homme qui s'appelait Mattania, qui était fils d'Asaph, qui était le chef du commencement ou de l'entonnement de la louange pour la prière. Dans ce texte, le mot commencement ou entonnement se dit en hébreu terilla. Et je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts pour que vous voyiez la ressemblance entre ce mot commencement terilla et les mots que vous connaissez déjà, tehila et tefila, qui veulent dire louange et prière. Bon, en fait, le message de ce texte est que dans le culte de l'Éternel, on commençait les moments de prière par de la louange. Ou version courte, la prière, on la commence par de la louange à Dieu. Vous ne pouvez pas prier sans d'abord au préalable reconnaître la grandeur de Dieu et son droit absolu sur vous. Et aussi sans vanter ce qu'il est et ce qu'il fait. Sinon, sur quelle base croyez-vous qu'il a le pouvoir de vous donner la chose difficile que vous lui demandez? On ne peut avoir une vie de prière donc que si on est au préalable revêtu d'un esprit et d'une attitude de louange.